C'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, suivez les titres. Arrivée de Cyril Ramaphosa à Kinshasa, le président sud-africain avec son homologue congolais vont aborder de l'avancement du processus électoral en RDC. Tout de suite pour les détails. Désignation de Ramazani Shadari comme dauphin à la présidentielle 2018 pour le compte du FCC, qu'en pense la communauté internationale ainsi que le reste de la classe socio-politique congolaise. Dans ce journal, vous suivrez leurs avis. Et Mike Mukeba Nkoso, éditeur de CNews et l'invité du vrai journal. Voici donc l'essentiel des titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Et comme annoncé dans le titre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé ce vendredi à Kinshasa, où il a été accueilli à l'aéroport par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjala-Njoko. Durant sa visite de travail, le président sud-africain avec son homologue Joseph Kabila se pencheront sur des questions de coopération bilatérale entre les deux pays, sur l'inclusivité des élections, les mesures de décrispation et l'abandon de la machine à voter, ont indiqué nos sources. Parlons autre chose, le chef de l'État a jeté son dévolu sur Ramazani Shadari pour représenter le FCC au prochain scrutin. Antonio Guterres salue la décision de Joseph Kabila et réitère l'engagement de l'ONU à soutenir le gouvernement. Félicitations qui s'ajoutent à celles venant de l'Union africaine, l'Union européenne et de plusieurs autres pays. Dans une déclaration commune jeudi, les chefs de la MONUSCO et les ambassadeurs du Canada, des USA et de la Suisse, ainsi que de l'UEA et de l'Union européenne, ont appelé à une préparation de l'alternance pacifique à l'issue des élections prévues à la fin de cette année. Et au chapitre des réactions sur le même sujet, professeur Kalé, les cadres au sein de la dynamique de l'opposition, vide son carquois. Il est au micro de Luison Kiassi. Regardez. Je suis d'avis qu'il s'agit de pressions internes et externes. N'oublions pas, messieurs, que la Constitution promulguée par Joseph Kabila prévoit pour un chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il s'est octroyé par diverses astuces 3 années de plus qu'il demandait lui-même. Kalev nous disait clairement, le chef de l'État vous demande de lui accorder une rallonge de 3 ans. Il a reçu en dehors du pays les gens de l'UDPS de céder la primature à l'UDPS. Depuis longtemps, l'opposition posait des préalables. Nous irons aux élections si il y a nettoyage du fichier électoral, s'il y a des crispations politiques. Maintenant, nous n'avons pas reculé devant nos préalables. Présentation du dauphin Ramazani Shadari du côté de l'AMP, tout comme de l'opposition. Les réactions vont bon train. Approcher Moïse Monidela, président du CONAD et cadre au sein de l'ensemble de Moïse Katumbi, estime que cet événement est une victoire pour le peuple congolais. Il est au micro de Paulin Kamaïndoa et Bégodor Moutombo. Regardez. Le chef de l'État sortant a reculé face à la forte pression interne et externe, car Joseph Kabila est un peu lâche Moïse Monidela. Je préfère à tout seigneur, tout honneur, rendre grâce à Dieu qui a rendu possible ce que les gens croyaient impossible. Et là, je pense à Roxy Timanga qui disait « le peuple gagne toujours ». C'est sur le plateau du vrai journal. Je l'ai dit plusieurs fois que Kabila va reculer, que la peur va changer le camp, que Kabila c'est un peureux. Il aura peur de la pression du peuple. Et je le félicite pour avoir compris qu'on ne joue pas avec un peuple. Shadari, c'est un frère que je salue, sa nomination, mais malheureusement il traîne des casseroles. Faisons d'une pierre 2 coups, ce cadre de ensemble rassure le peuple congolais quant au retour de Moïse Katumbi en RDC pour participer à l'élection
présidentielle. Moïse Katumbi reviendra et il posera sa candidature. On n'acceptera pas d'aller aux élections sans Moïse Katumbi. Sans Moïse Katumbi, pas d'élection. Dit avec son calendrier, Mobutu il est parti. Kabila qui lui croit qu'il a un calendrier à nous imposer, mais moi je lui dis c'est le vendredi saint, c'est la date d'aujourd'hui. Kabila a son calendrier, mais Dieu a son calendrier. Et le peuple a son calendrier. Et le calendrier de Dieu, c'est le calendrier du peuple. Nous allons tout faire pour que Moïse puisse venir s'enrôler, déposer sa candidature et concourir à l'élection présidentielle. Il le fera et c'est pour bientôt. Au MSR, Joseph Kabila, élevé au rang du père de la démocratie pour avoir respecté la Constitution, approché Raphaël Lououlou et son secrétaire général adjoint. Il est au micro de Justin Manyongo. Suivez. Le président de la République a toujours promis, et nous l'avons toujours relayé en disant que la Constitution sera respectée. Et la preuve, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila, a respecté la Constitution. Vraiment le père de la démocratie en RDC. Et il n'agit pas sous pression, il agit conformément aux lois de la République démocratique du Congo, conformément à la Constitution. Ce n'est pas ceux qui marchaient qui ont amené Joseph Kabila à désigner un dauphin. C'est parce que nous, à la majorité, avec le président de la République, nous avions notre stratégie électorale et nous savions que la Constitution allait nécessairement être respectée et que nous étions en train de respecter et le calendrier de la CENI et l'accord de Saint-Sylvestre. Notre candidat, lui, il pèse lourd. Il pèse lourd parce qu'il est le candidat du peuple. Il n'est pas poids mouche, mais c'est un poids lourd et je dirais même un super lourd. Vous allez voir lors de la campagne électorale, lorsque la machine électorale de FCC va ébranler les autres candidats qui ne représentent plus rien. Et du côté du Parti de la Révolution populaire, professeur Omeonga, son secrétaire général ad interim, félicite le chef de l'État pour son dauphin tout en estimant que c'est une décision que peu de chefs d'État africains ont choisi de faire. Lisons Kiassi pour cet élément. Tout le monde est surpris d'avoir que le président a respecté ce qu'il va dire. On peut avoir des pressions extérieures, on peut avoir de l'opinion. On connaît beaucoup de pays d'Afrique ici où, malgré l'opinion extérieure, malgré l'opinion intérieure, il reste dans sa position dictatoriale. Mais aujourd'hui, le président, comme il veut se faire vraiment le père de la nation démocratique, donc il a fait ce que la Constitution lui a demandé parce qu'il a dit lui-même, c'est lui qui a été l'acteur principal de cette Constitution. Quant au dauphin lui-même, je crois qu'il y a 3 dimensions à prendre. La première dimension, c'est que c'est une dimension scientifique. Je suis son aîné scientifique, je crois que d'ici peu, 5 ans, 2 ans, il peut me remplacer parce que c'est quelqu'un qui fait ses recherches et que c'est sur le plan scientifique. On est dans la même famille, donc c'est quelqu'un de l'université de Kinshasa. Moi-même, j'étais présent quand il a présenté ce 3e siècle. Donc c'est quelqu'un que nous avons adopté pour nous remplacer. Donc nous sommes dans la même famille scientifique. Deuxième élément, je crois que Chadari, par rapport à mon parti, c'est-à-dire que le PRP, parti de la Révolution populaire, Chadari était la famille. Parce que quand vous êtes arrivé, il lui a donné une responsabilité dans la région de Kindu, où il était gouverneur, si je ne me trompe pas, c'est vice-gouverneur. Donc, Chadari, par rapport au PRP, c'est de sa famille politique. Les gens qui ont signé, ils ont signé avec un cœur net et pas de signature d'intention. Restons sur le même sujet. Du côté de la dynamique de l'opposition, Bob Bolaboué critique la désignation de Ramazani Chadari comme dauphin. Selon lui, le FCC a choisi un médiocre. Il était avec Justin Manyongo. Regardez. Kabila a fini par respecter la Constitution. Autrement, il s'apprêtait à faire comme Sassou à côté, Kagame au Rwanda, Nkurunziza, Burundi et j'en passe. Heureusement que le peuple congolais à qui je rends hommage a été vigilant, a été debout. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à ce point. Donc je constate que la majorité présidentielle et le FCC, en choisissant Chadari, ils ont choisi le meilleur d'entre eux. Choisir un homme comme Chadari, comme
le meilleur d'entre eux, ça veut seulement dire qu'ils sont très bas. Comment? Parce que lui, Shadari, par rapport à ce qu'il est, par rapport aux valeurs qu'il incarne, s'il est le meilleur, donc dans cette famille politique, ils sont vraiment médiocres. Personne qui dit, bah, fille, maman, non, fille, maman, naïe. Ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous prendre un homme comme ça comme étant le... Non. Et je signale que vous avez remarqué que Martin Fayoulou est candidat à la candidature. Pour ce qui me concerne, je considère que c'est lui le meilleur des candidats. Mais le sort du président Kabila, je vais dire que, oui, quand on sera au pouvoir demain, il sera poursuivi. Il est cité dans les crimes. On ne le dit jamais. Des crimes économiques dans ce pays. Qui a volé, qui a pillé? On n'en parle pas. Désignation du candidat du FCC, on en parle encore dans ce journal. Approché, Aaron Mukula, membre de cette plateforme, salue la décision du chef de l'État qui, selon lui, a démontré que Kabila est respectueux de sa parole. Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Pour Aaron Mukula, la désignation de Shadari prouve que le président Kabila est l'homme de la parole. Le choix d'Emmanuel Ramazani Shadari, c'est un choix judiciaire pour le chef de l'État. C'est un homme de parole. Et d'ailleurs, il faut aller lire les livres de Vital Kamerhe, qui dit « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila Kabange ?» À la page 104, Kamerhe dit ceci. Joseph Kabila, un homme de parole. Joseph Kabila, un homme pacifique. Joseph Kabila, un homme du peuple. Et voilà aujourd'hui, Joseph Kabila, un homme de parole, a honoré sa parole au peuple congolais. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Vital Kamerhe. Aaron Mukula qualifie d'utopie l'idée de la candidature unique de l'opposition. L'opposition congolaise n'aura jamais un candidat unique. Et d'ailleurs, le peuple congolais doit être vigilant. Les réactionnaires congolais, ils vont aller en Bruxelles en septembre pour aller voir Didier Rendex. C'est-à-dire, sous la bénédiction de Didier Rendex et de Soros, ils vont chercher comment dégager un consensus. Donc, le peuple doit être vigilant. Parce que le problème congolais doit être traité en République démocratique du Congo. Au Congo en marche, on appelle la population à rester fort car la bataille arrive avec le scrutin de 2018. Médard Kankolongo est son coordonnateur national. Il est au micro de Luzon Kiasi. Regardez. N'oubliez pas, avec le régime actuel, la dictature voulait se réinstaller. Notre peuple s'est tenu debout et nous avons barré la route à la dictature qui voulait se réinstaller. Je rends hommage à Rossi qui avait prophétisé que le peuple gagne toujours. Je rends hommage à Decha, je rends hommage à Eric Haïssen, ces jeunes qui ont versé de leur sang pour une alternance crédible à la République démocratique du Congo. Mais je salue aussi en même temps l'esprit d'ouverture du président Kabila, parce qu'il n'a pas pu aussi écouter les gens qui l'entourent, qui ont ruiné Mobutu. Il a compris que l'intérêt général est au-dessus de l'intérêt individuel. Donc je dis, il doit aller jusqu'au bout. Parce que vous savez que la machine à voler ne figure pas dans la loi électorale. Donc le président Dongo s'est prégné pour dire à Nanga d'élever cette idole de machine à voler. Parlons processus électoral à présent. Gauthier Bomandeke, membre au sein de la coordination de la jeunesse de l'ensemble, appelle à un scrutin plus inclusif avec le retour des exilés politiques, plus particulièrement celle de Moïse Katumbi. Il a dit au micro de Philippe Vumpi. Regardez. Avec le retour du président Katumbi, nous sommes toujours dans l'attente. Il sera là bientôt. Il sera là pour bientôt. Il va déposer sa candidature. Voilà un peu ce qui est important. Pour l'instant, nous attendons son retour qui est très prochain. Donc avant que la CENI puisse fermer ses portes, partant du délai de 5 jours supplémentaires qu'il a accordé, le président Katumbi sera à Kinshasa. Il va déposer sa candidature à la CENI. Non, il ne s'agit pas de mettre une pression, il s'agit du respect des principes, il s'agit du respect des lois et du respect des engagements. Respect des lois parce qu'il y a la Constitution qui permet à chaque citoyen de circuler librement dans son pays. Et puis il y a les textes, entre autres les accords qui ont été signés, les accords de la Saint-Sylvestre, qui
qui garantit le retour en homme libre de Moïse Katumbi. Donc, vu tout cela, nous ne pouvons pas mettre des pressions au sein du gouvernement, mais il s'agit plutôt question de la bonne volonté politique pour qu'il y ait les élections apaisées, libres, inclusives et puis transparentes dans notre pays. Voilà au moins la préparation de tout un chacun de nous et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et pour nous, Moïse Katumbi reste notre candidat président de la République. Le ministre d'État à l'économie Joseph Kapika séjourne dans la ville de Kananga pour palper du doigt le désordre qui sévit au port de Kananga suite à la perméabilité constatée à la frontière RDC-Angola. Il est au téléphone d'Afia Maroy où il livre ses impressions quant à la nomination de Ramazani Shadari comme candidat du FCC. Suivez. Bonjour madame. Excellence, pourrions-nous savoir en rapport avec votre descente à Kananga, quelles sont les raisons qui vous amènent là-bas? Je suis ici en mission officielle, instruction du Premier ministre, pour aller visiter le poste douanier de Kalambambou. Je viens d'être ouvert il y a peut-être 3 mois, voir comment il fonctionne et à partir de ça voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer son fonctionnement. Présentement, le président Kabila, son choix a été fait sur la personne de M. Shadari Ramazani. Un mot de votre part en tant que signataire de la charte? Oui, d'abord, il faut déplorer le fait qu'on a mobilisé les Congolais et les Congolais pour une chose. Kabila doit dire s'il ne briguera pas un 3e mandat. Alors que le président Kabila disait « je vais respecter la Constitution ». Jusqu'à présent, évidemment, je suis à l'intérieur. J'espère que ceux qui jetaient les gens dans les rues, il y a eu des morts, des dégâts très importants, ont eu le courage de dire au président Kabila félicitations. Parce que lui leur disait je vais respecter la Constitution et ne l'écoutez pas de cette oreille-là. Voilà, il y a eu des morts pour rien, des dégâts pour rien. Je crois que c'est un intellectuel étouffé, un chevronné de la politique, un homme expérimenté, il est très profondément attaché à la prière en tant que catholique pratiquant. Je crois que le président a opéré un bon choix. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Mike Mukeba-Nkosso, bonjour. Bonjour Peter Teni. Enfin Kabila, le démocrate, il a donné sa parole, il a respecté sa parole. Shadari Dauphin. Votre réaction? Non, Kabila n'a pas désigné son dauphin de gaieté de cœur, de gaieté de cœur. C'est parce qu'il y a eu des pressions, d'intenses pressions ont été exercées sur Kabila. Vous vous en souvenez, à l'époque, déjà en 19 janvier 2015, il y a eu des morts ici, puisque Kabila a tenté de faire passer une loi qui lui ouvrait la voie à une présidence à vie. 2 gens sont morts dans cette ville. Il y a eu des pressions à l'interne, énormément de pressions, à l'initiative du comité laïque de coordination, à l'initiative des partis de l'opposition, des pressions au niveau de la région, notamment la SADC, au niveau de la communauté internationale. C'est ce qui a fait reculer Kabila. De toutes les façons, moi je le disais déjà que ce n'était pas un enjeu pour moi, c'est un enjeu tout de même en termes de respect de la Constitution. Mais ce n'était pas un enjeu majeur pour moi. Pour moi, l'enjeu majeur, c'est celle des élections transparentes. Qu'est-ce qui change que Kabila désigne un dauphin? Demain, les élections sont truquées et que son dauphin lui succède. Les systèmes se perpétuent. Et nous avons déjà entendu par-ci par-là qu'en fait, des schémas, en réalité, c'est que son dauphin passe. 12 mois plus tard, il organise un référendum constitutionnel pour de nouvelles institutions. Et dans ce cadre-là, Kabila peut revenir aux affaires. Qu'est-ce qui aura fondamentalement changé? Le grand combat au jour d'aujourd'hui, ce sont des élections transparentes. Vous êtes en train de préparer la contestation. Non. Vous avez perdu d'avance. Non. Moi, je ne prépare pas la contestation. Je pousse plutôt à préparer la surveillance électorale pour contrer la tricherie. Il faut la contrer. Et j'ai dit même au comité laïque de coordination que désormais, la cible doit être la CENI. Moi, si j'étais à la place du comité laïque de coordination, ce que je vais demander aux Congolais, aux Kinois demain, c'est de descendre dans la rue pour imposer l'audit de la machine, plutôt que de rejeter la machine. Moi, je ne la rejette pas.
J'ai dit, mettons-la. Mike a évolué maintenant. Vous allez aller avec la machine. Attends, je t'ai dit ceci. Je réfléchis par réalisme. Si la machine nous était imposée, qu'est-ce que nous faisons? Ceux qui disent, avec la machine, on n'y va pas. Je leur pose une question. Quelle est l'alternative? Si la machine nous est imposée et que nous n'y allons pas, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est refuser la machine pour que la machine disparaisse. Mais dans ces rapports de force, où Nanga continue à faire venir la machine, pouvons-nous à ce stade dire que nous ferons reculer cette machine? C'est déjà un échec? Perdu d'avance? Ce n'est pas perdu d'avance. En 2011, Ngoï Mulunda avait refusé de permettre aux experts de l'opposition d'accéder au serveur central. Qu'est-ce que Etienne Tshisekedi a fait? Il a mis ses partisans dans la rue. Je dis ça. Et un jour, Mulunda a fini par ouvrir les serveurs aux opposants. Faisons-le au jour d'aujourd'hui, puisque nous redoutons de cette machine. Puisque nous ne la voulons pas, nous disons pas la machine, et qu'elle nous est imposée, et que vous voyez très bien que les rapports de force ne penchent pas en notre faveur. Ça, c'est clair. La communauté internationale, qui est un de nos principaux alliés, tout de suite hier, quand Kabila, ou avant-hier, quand Kabila a désigné son dauphin, quelle a été sa réaction? Elle se vante, elle se flatte des progrès dans le processus électoral. Donc ça voudrait dire que nous avançons. Ça veut dire pour elle, cette machine ne pose pas problème. C'est plutôt notre problème à nous. Avons-nous la force de la refuser? C'est ça la réalité. C'est dommage que je vienne faire cette réflexion ici à la télé. Ça va paraître un revirement de la part de Moukébaï. C'est une réflexion. C'est l'impression que ça va donner. Oui, mais je m'assume. Moukébaï qui avait refusé hier la machine, accepte aujourd'hui la machine, me demande. Attends, je m'assume. C'est pourquoi j'ai dit que ça devait être une réflexion stratégique au niveau de l'opposition. Mais puisque moi je participe pas à leur réunion, quand ils discutent de ces questions, laisse-moi les dire ici. Y aller avec la machine, c'est perdre d'avance. Mais j'ai dit ceci, si elle nous est imposée, c'est ça. Moi je vais te dire une chose, Peter Tchani, je passe mon temps à observer la société. Je suis analyste. Plus d'une fois, nous avons fait toujours ce que Kabila attend de nous. Kabila prend une position, nous prenons une autre. Et nous continuons, nous cabrons sur cette position sans trop comprendre que cette position-là profite à Kabila. Je vais te donner des exemples. En 2006, quand Etienne Tshisekedi boycotte les élections, la position profite à Kabila. Kabila craignait de se retrouver face à deux gros calibres, Etienne Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Il se disait avoir affaire à l'un, oui, mais à tous les deux. Imagine au second tour. S'ils étaient là tous les deux, que l'un appelle à voter pour l'autre, c'est que ça aurait donné. En fait, les boycotts avaient profité à Kabila. Les boycotts de 2006. C'est ça. Regarde, je te donne un exemple. Tshisekedi meurt. Nous prenons position, nous disons, nous exigeons ceci comme condition. En réalité, c'est quoi? Ce régime ne veut pas organiser des funérailles pour le grand Etienne Tshisekedi. Et profite des conditions que nous posons pour dire non. Nous ne comprenons pas que nous nous alimentons ce régime dans cette position-là. Regarde au jour d'aujourd'hui que l'IDPS a fait des concessions. Est-ce que le corps de Tshisekedi est revenu? Non. En réalité, le régime ne voulait pas et prenait prétexte sur nos conditions à nous. Donc soyons intelligents. C'est cela. Il faut aussi aller avec un candidat commun, tripartite, MLC, UNC, UDPS. Vous y croyez, vous? Je suis sûr que c'est un objectif difficile à atteindre, vu les égos des uns des autres, ça je le reconnais. Chacun pense que lui a plus de chances que d'autres. Je ne sais pas sur base de quels critères ils vont y arriver pour désigner ces candidats communs. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est qu'il faut simplement le faire au nom de la nation congolaise. Nous ne sommes pas en face des adversaires. Le régime Kabila n'est pas adversaire à nous. C'est un régime ennemi qui nous tue, qui pille les pays. Donc il faut une union sacrée. Et cette union sacrée, c'est simplement au nom de la patrie. Il ne faut pas que l'un ou l'autre mette en avant ses atouts. J'ai gagné ceci par le passé. J'ai fait ceci. Je suis capable de faire ceci demain. Non. C'est une union sacrée qui doit se faire. Il faut tout le monde ou il faut seulement certains? Parce que tout le monde veut y être. Il y en a déjà qui sont exclus. Mon approche est simple. Ce sont les 5 grands candidats. Lesquels? Mon approche est très simple. Les 5 grands candidats. Pour aller très vite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de candidats des marchandages qui viennent là, qui ont payé les $100 000. Vous l'associez à ces discussions. Tout de suite, la question c'est, si je concède, qu'est-ce que vous me donnez? Sans qu'ils vous disent d'abord ce qu'il est capable de gagner lui-même. Quels sont les 5 grands candidats? Les 5 grands candidats, vous avez Moïse Katumbi,
vous avez Jean-Pierre Bemba Gombo, vous avez Félix Antoine Tshisekedi, vous avez Adolphe Mouzito et vous avez Vital Kamerhe. Moïse n'est pas là. Comment... Si Moïse n'est pas là, je crois qu'il pèse dans ces pays et qu'il pourra toujours participer, même par personne interposée, à ces discussions. Il peut dire à partir de Bruxelles, oui, j'adhère, oui, j'accepte ces candidats comme là. Et le combat pour le retour de Moïse n'est pas encore clos. Détrompe-toi. Il ne fait que commencer ce véritable combat d'ailleurs. Il va venir, Moïse? Au jour d'aujourd'hui, pendant que nous parlons, c'est vendredi, Cyril Ramaphosa atterrit à Kinshasa. Entre autres questions à l'ordre du jour, l'inclusivité. C'est une question qui a été posée clairement au niveau de la SADC. Sitôt que Kabila a désigné son témoin, Cyril Ramaphosa et Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique. Ils se sont félicités de cette avancée. En même temps, ils ont dit que c'était inadmissible qu'un candidat de la temps de Moïse Katumbi soit exclu et qu'il fallait se battre pour l'inclusivité. Et c'est pour cela que Ramaphosa arrive ici. Donc ça ne fait que commencer. Il y a un sommet à l'ordre du jour à Luanda, Komessa, SADC, la semaine prochaine, le 14 août exactement. La même question sera abordée. En fait, l'ordre du jour, c'est principalement la situation des élections en RDC. Donc cette question d'inclusivité sera abordée. Et d'ailleurs, là, l'opinion a eu la preuve qu'il y a comme un acharnement sur Katumbi. Je me demande si ce n'est pas une haine personnelle que Kabila voue à Katumbi, de refuser à un citoyen de rentrer dans son pays. Il faudra bien qu'un jour Kabila nous dise qu'est-ce que Katumbi lui a pris à titre personnel. Ce n'est plus de question d'État, c'est une haine contre un individu, un citoyen. C'est quand même très grave ça. Et là, sur la question de Ramaphosa, et c'est là peut-être que l'opinion peut expliquer. L'avenir va changer quoi? Il y a quelque chose de fondamental, et Kabila le sait, et l'opinion doit le savoir, c'est que la désignation de dauphin n'a pas tout réglé. Elle n'a pas tout réglé. La communauté internationale aujourd'hui a une position claire. Et c'est ce message que porte Ramaphosa, c'est ce message qui sera porté à Luanda. C'est quoi le message? C'est clair, il ne s'agit pas du départ de Kabila, mais du départ de la gouvernance Kabila. Les pays de la région estiment que la gouvernance Kabila a été nuisible à l'ensemble de la région. Donc si vous prêtez attention aux leurres du Dauphinat, demain, le système se perpétuera. Nous sommes un État souverain, ce n'est pas les Ramaphosa et consorts qui doivent venir nous imposer des gens ici. C'est une réalité des rapports internationaux. C'est les Congolais qui définissent ce qu'ils veulent. Si vous n'avez pas, bâti un État puissant, messieurs, les autres vont interférer dans vos affaires. Nous imposer des candidats, nous imposer des systèmes de gouvernement. Vous devez d'abord être un État puissant. Un État puissant, ses principaux appuis, c'est l'économie, c'est l'armée. Sur ces deux appuis-là, dis-moi, qu'est-ce que Kabila a fait ces 10 dernières années? Presque rien. Semble-t-il qu'il y a certaines acquisitions militaires ces derniers jours. Je ne vais pas parler de quel type d'armes, mais toute la région est au courant. Ça n'inquiète pas. Si c'est cela, avec cela qu'ils pensent faire... Ils se sont encore armés ces derniers temps? Ben oui, mais je ne vais pas te dire quel type d'armes, mais l'information circule. Je ne veux pas citer les types d'armes parce que l'information circule encore au conditionnel. Mais ce n'est pas avec ça que le régime fera face à la région. Non, ce n'est pas avec ça. Merci Mike. Vous parlez bien, vous arrivez à convaincre aussi l'opinion, mais je crains qu'aujourd'hui vous êtes candidat, que vous soyez mouillé un peu de la masse par rapport à ceux qui, comme vous aussi, ont bien fait, ont bien parlé, mais qui ont déçu. Je vais te faire certaines promesses. Je vais faire des engagements avec les Congolais. J'y vais pour me battre pour mon peuple. Attention, il y a des devoirs de mémoire. Seule chose que je demande à ceux qui m'auront élu, le jour où ils apprendront que je suis en train de construire illicitement des maisons, le jour où ils apprendront que je suis en train d'acquérir illicitement des biens, véhicules et autres. J'ai 2 enfants, l'un s'appelle Megan Moukébaï, l'autre Brad Moukébaï. J'ai fait la promesse à mes enfants. Je demande à mes électeurs de venir ce jour-là détruire cette maison-là. Qui viennent chez moi, la détruire. J'ai fait la promesse à mes enfants. Si vous voyez les gens venir ici détruire, puisque je construis illicitement, dites à ces gens-là, vous avez le feu vert. Ne pas faire comme Basile ou comme Zachary Bababas ou Patrick Mouyaya. Mais Monsieur Basile Olongo et Monsieur Basile Olongo, tout comme Zachary, je suis Mike Moukébaï. J'ai des valeurs que je défends. Ce sont des valeurs
qui ont mené mon combat depuis des années. Et je rêve un jour, je l'ai dit ici, de me retourner et de dire, voilà ce que nous avons fait pour le Congo. C'est ça mon grand rêve. Et dire à mon Dieu, maintenant là, mon Dieu, tu peux prendre mon âme. Et pour ça, je sais tenir. Comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. J'ai bien ménagé ma monture, mentalement et psychologiquement et moralement. Mike Mukeba Nkosso, merci. Merci. C'était là Mike Mukeba Nkosso, patron de CNews. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.